Ouais. On se fout de la gueule des idiots du village, mais je suis bien le maire du village. Je me suis pris un méga coup de jus sur mon chantier. J'aurais pu ne pas être là et vous parler pendant cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va jouer à un jeu. Je vais vous raconter 4 anecdotes. Dans ces 4 anecdotes, il y en a peut-être une qui est fausse. Et c'est à vous de déceler laquelle est fausse. J'ai vu des youtubeurs qui ont fait ça avec leurs anecdotes. Je me suis dit, c'est chouette comme concept. Surtout que sur mon chantier, il m'arrive des sacrés trucs. Sachez que ça a beaucoup changé depuis que je vous ai montré l'appartement en vidéo. Le faux plafond est terminé, il y a les spots qui sont en place, quasiment tout est pas terminé, mais a très bien avancé, on s'approche de la fin. Et du coup là, en ce moment, je m'attaque aux peintures du mur. J'ai commencé à faire des petits effets sur les murs. J'ai fait un mur effet sablé couleur tabac, moi j'aime beaucoup, mais quand je l'ai montré sur mes réseaux, on m'a dit « Pourquoi t'étales ta merde sur le mur ?» Ah, c'est vraiment super drôle, on se tape des mecs à grosse barre ici. Ah, c'est drôle. Moi je l'aime beaucoup mon mur, ok? Et donc là, je commence à attaquer les peintures blanches. Alors vous allez vous dire, mais le frérot, il va juste acheter un pot de peinture. Non, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'en parle avec un peintre et il me dit, écoute, je connais une peinture professionnelle à un bon prix. C'est la bête des peintures, mec. C'est la meilleure. Si tu me dis que c'est la meilleure, t'es peintre en plus. Ah, je te fais confiance. Donc il me donne l'adresse et je vais dans le magasin pour acheter ce pot de peinture. Mais tu sais, avant d'aller acheter un truc, moi je regarde toujours sur internet le prix. Et je vois que ça coûte 59 €, toute taxe comprise, ok? 59 TTC. Retenez bien ce détail TTC. Donc j'arrive dans le magasin, je trouve le pot de peinture. Bizarrement, il n'y a pas de prix à côté des pots. Mais moi, je sais que ça coûte 59 € puisque je suis allé sur le site avant, je sais qu'il coûte 59 €. Donc je prends le pot de peinture, je vais à la caisse. Tu sais quoi, je vais te jouer comment ça s'est passé. Bonjour, je viens acheter ce pot de peinture. Ça fera 173 €. Combien 160 173. Mais il a 59 € sur votre site. J'ai mis un 1 sans faire exprès. Ça fera 73 €. Mais ça change pas le fait que c'est 59 € sur le site. Ah non mais monsieur, c'est 59 hors taxe. Avec la taxe, c'est 73 €. Ah non, c'était 59 TTC. Vous avez une preuve qui montre que c'est 59 €? Je commence à chercher sur le site et je lui montre que, effectivement, c'est 59 € TTC. Là, le mec, il prend mon téléphone comme ça, il part. Il se barre avec mon téléphone. Et là, je commence à me dire, attends, je suis dans un magasin, il est chelou. Le mec, il essaye de me prendre pour un con avec son pot à 73 au lieu de 59. Il se casse avec mon téléphone. Moi, je suis à la caisse comme ça et j'essaie de regarder où il va. Il était déjà en train de le vendre sur le bon coin, le téléphone. Eh, pas mal, frère. Vas-y, prends le pot, je prends ton téléphone. Le mec, il m'a quand même ramené mon téléphone. Il fait, alors monsieur, j'ai regardé avec mon chef et exceptionnellement, on vous fera moins 30%, donc à 59 €. Mais il n'y a pas de moins 30%. Et il est à 59 sur le site. Je vais payer 59, c'est tout. Du coup, j'ai payé 59 €. J'ai pas lâché, hein. J'ai payé 59 €. Vous vous rappelez de la super cuisine montée par un ingénieur bac plus 5 cuisine et que je voulais justement rafistoler. Finalement j'ai pété un câble et je l'ai mis à 0 € sur le bon coin. Alors il y a un truc qui est très drôle avec cette anecdote, c'est que je l'ai mis à 0 € sur le bon coin et j'ai bien mis dans la description je donne cette cuisine. J'ai eu 20 demandes entre le soir où je l'ai mis en ligne et le lendemain matin. Il y a eu 20 personnes qui m'ont dit moi je veux cette cuisine. Ah non mais c'est moi la cuisine, c'est moi qui prends la cuisine. Oh, c'est gratuit, moi je fais la cuisine. Donne-moi cette cuisine. C'est un truc de ouf, quand c'est gratuit les gens ils se jettent dessus. Moi j'ai retenu un truc, c'est que du coup j'ai foutu mon placard à 0 € sur le bon coin. Il est parti dans les 2 jours. Et la technique 0 € sur le bon coin, excellente. Du coup j'ai dû sélectionner une personne parmi les 20 candidats qui sont venus à 3 avec une grosse camionnette et on a mis 2 heures à démonter toute la cuisine. Et en fait à un moment quand on a démonté la cuisine, il a fallu enlever le plan de travail. Et en enlevant le plan de travail, on est tombé sur des lettres de l'ancien proprio qui datent mais genre il y a de super longtemps. Il y avait des lettres, des mots, une liste de courses. Et il y avait la photo du mec. J'ai la photo du propriétaire qui a fait tous les travaux là. De merde, j'ai sa photo. Entre le meuble et le plan de travail, il l'a glissé en dessous comme s'il avait essayé de cacher un truc. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et en fait, je me suis dit, est-ce que le mec il avait pas plusieurs femmes? Et du coup, les lettres, il les cachait sous le plan de travail, mais il les a jamais récupérées. Donc moi, j'ai commencé à lire, tu vois, les lettres. Parce qu'il y avait une femme qui lui disait, je te donne de mes nouvelles, faudrait que tu me donnes de tes nouvelles. Et c'était toujours le nom de femmes différentes sur les lettres. Et à un moment, il y avait une petite feuille, tu vois, où c'est un mot qui a été laissé, je pense, en partant. Et il y avait marqué Monique. Quand t'entends le prénom Monique, je pense pas que ta sœur, elle s'appelle Monique, tu vois. Donc, à mon avis, ça date de ouf. Et ça disait, ouais, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, Monique. T'inquiète, va te reposer, regarde. Et il y a le nom d'une série. Je sais pas ce que c'est, mec. Je connais pas, j'ai jamais connu. Donc, j'en parle à ma mère, je lui montrais tous les papiers. Et j'ai fait, regarde, il parle d'une série, je sais pas ce que c'est. Et elle me dit, mais ça date, mais il y a super longtemps. C'est un truc qui passait à la télé à l'époque, tu vois. Je suis tombé sur des archives, là. Et du coup, après, je vois, il y a une liste de courses. Et je fais, regarde,
c'est drôle, maman, regarde, j'ai une liste de courses là, genre il y a 2 œufs, 500 grammes de farine, tout ça. Et là, je retourne la liste de courses et il y a 2 énormes nichons sur la feuille. Le mec, il avait des mangas de cul, je crois. Et il a écrit sa liste de courses dessus. Il l'a mis comme ça en dessous. Après, je sais pas comment ça a fini là. J'ai tapé un fou rire, mec, je m'attendais tellement pas. Je suis en train de lire la liste de courses, tourne comme ça et je vois les bombes, je fais oh ça. Du coup, je pense que le gars, il aimait bien les mangas un peu chelous, tu vois, genre avec des pieuvres et tout. Parce qu'il y avait des gros boobs, des trucs chelous, tu vois. Du coup, l'ancien proprio, c'était pas un as du bricolage, mais il kiffait les pieuvres. Je me suis pris un gros coup de jus sur mon chantier. J'ai eu une faute d'inattention. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre les spots un peu partout dans l'appartement, ok? À chaque fois, je testais. Donc, je remettais le contact du disjoncteur, je regardais si ça marchait. En fait, j'ai des luminaires, quand tu les allumes et les éteins, ça change de mode. Et il y a 3 modes dessus. Et moi, à chaque fois, je testais les modes comme un con. À chaque fois que je branchais un luminaire sur les 6, bah, je testais le mode. Du coup, au bout d'un moment, bah, quand j'ai tout branché, j'ai allumé et bah, ils étaient tous déréglés. Il y en a un, il avait l'anneau allumé, l'autre, il était complètement allumé, l'autre, il était sur un mode différent. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû laisser le contact allumé, débrancher tous les luminaires et jouer avec le fil pour faire contact à chaque fois sur un seul pour qu'il s'allume. Et du coup, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai éteint la lumière, mais j'ai oublié d'éteindre le disjoncteur. J'ai complètement oublié la base, tu vois. Et du coup, je vais dans mon couloir comme ça, je commence à régler le laser pour que ce soit droit pour les spots du couloir. Et une fois que c'est bon, bah j'oublie carrément que le contact est toujours... il y a toujours du courant. Et comme il n'y a plus de lumière dans l'appart, je me dis, bah c'est bon, j'ai coupé le courant. Et je pense pas aller vérifier. Pour moi, il n'y a plus de courant dans l'appart. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que je voulais filmer pendant que je mettais mes spots dans le couloir. Donc c'est drôle parce que j'ai filmé quand je me suis pris le coup de jus aussi. Donc je commence à faire mon trou comme ça de spot. Et là il y avait ma copine qui était avec moi et tu vois, je réfléchissais même plus à ce que je faisais. Je commençais à chercher les câbles comme ça dans le plafond et je lui disais ouais écoute vas-y si tu veux tu peux m'aider à faire ça et tout. Et là mec je me suis pris une de ces châtaignes. J'ai rien compris. Je me prends un coup comme ça dans le bras. Je sais pas si vous voyez mais ma main elle est restée comme ça. Genre c'est resté contracté parce que quand tu te prends un coup de jus je pense que t'essayes de contracter ta main. Je sais pas pourquoi en fait. Et ça se voit en plus à ma tête mec. Ma copine elle me dit et moi je suis là en mode oh sa mère mais qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est drôle c'est qu'attends pendant que je faisais ma vidéo là où je vous montrais l'appart je faisais genre je me prenais des coups de jus partout. On rigolait bien, on se tapait des grosses barres hein. Et je me suis vraiment pris un coup de jus. Alors je vais bien d'accord mais je l'ai quand même senti le passé le courant. Je peux te dire que là les électrons ils sont venus faire un petit tour chez moi. Ils ont dit ah c'est chouette ici hein, on s'amuse bien. J'ai de la tapisserie dans tout le couloir. Enfin, j'avais de la tapisserie dans tout le couloir. Je voulais l'enlever parce que à travers la tapisserie, je voyais qu'il y avait des défauts dans le mur. Et je voulais pas laisser. Le mec, il avait laissé des morceaux de cheville et tout dans le mur. Il avait mis de la tapisserie à l'arrache comme ça pour cacher des défauts. Je me suis dit, j'arrache toute la tapisserie, je refais propre, je ponce tout, j'enlève les chevilles, je bouge les trous où il faut bouger. Et ensuite, je repeins par-dessus. Qu'est-ce que je fais, moi? Je me dis, vas-y, je fonce, j'arrache tout. Donc j'ai commencé à tout arracher dans le couloir. Et bah, je suis tombé sur ça. Des murs qui sont complètement pétés. Il y a des trous partout, il y a des déformations de murs partout. C'est un bordel le mur. Et là j'ai commencé à me rendre compte que bah, j'ai fait une sacrée connerie d'enlever la tapisserie. J'aurais peut-être mieux fait d'essayer de la peindre la tapisserie. Mec j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors lisser un mur comme ça mec, tout le couloir c'est hyper chiant. Parce qu'il y a tellement de défauts qu'en fait je vais perdre du temps de malade. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et ben j'ai cherché des solutions cache-misère. Et la plus grande solution cache-misère ça s'appelle le crépi. Le crépi, mec, c'est le meilleur cache-misère qui existe. C'est un truc, tu le mets, les défauts ils disparaissent. Ils disparaissent parce que forcément c'est un mur à relief, donc quand tu auras des défauts, bah tu les verras pas parce que déjà le support n'est pas parfait. J'ai essayé de faire ça sur un mur, et ben purée, ça rendait trop bien. J'étais trop content. J'ai commencé à faire ça partout dans l'appart, je me suis dit, mais je suis un génie, mec. Je suis en train de faire du crépi. Il y a tout qui se cache, en plus ça rend bien, mais vas-y. Le rendu de la première couche était plutôt bien, donc je me suis dit, je fais une deuxième couche. La deuxième couche, elle va cacher tous les défauts. Je vais avoir un bête de crépi dans le couloir, il va être nickel. Après j'ai juste à peindre et c'est bon, on attaque le sol mec, et on est dans les temps pour le chantier, nickel. Il faut savoir que mon crépi je l'ai fait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que parce que j'avais pas de lumière encore dans le couloir. J'avais pas encore mis mes spots dans le couloir quand j'ai fait le crépi. Donc je fais ma deuxième couche de crépi et tu vois je trouve ça en vrai, je me dis putain mais c'est nickel la deuxième couche, ça rend trop bien. Mais tu vois j'ai pas regardé avec de la lumière. Donc je me suis dit, je vais au magasin, j'achète un spot de chantier là qui pète sa mère, comme ça je vais voir tous les défauts, comme ça je serai sûr à 100% que ça rend trop bien. Donc je vais au magasin, j'achète mon spot, je rentre à la maison, je suis trop content et tout, je le prends, j'allume la lumière et en fait bah c'était pas clairement j'avais envie de pleurer, j'ai perdu 2 semaines à faire ça. En fait la deuxième couche de crépi elle a rempli la première couche de crépi, ce qui fait qu'on voit les traces de rouleaux de crépi un peu partout. C'est extrêmement moche ce que j'ai fait. Il y a des endroits ils sont un peu lisses, d'autres il y a des creux partout, il
j'ai fait de la merde. C'est pas le pire, c'est que dans le couloir, je me suis rendu compte que j'avais une grosse ligne comme ça d'un ancien joint de placo qui avait été extrêmement mal fait à l'époque. En gros, j'ai niqué mes murs. En plus, le couloir, c'est la première pièce que tu vois quand tu rentres dans l'appart. Et si c'est la première pièce qui est extrêmement moche, bah t'as pas envie d'aller voir la suite de l'appart. Moi qui veux faire un truc moderne, je me mets à faire de la merde. Mais j'étais dégoûté. J'avais envie de chialer. Et du coup, j'ai appelé les peintres qui ont fait mon plafond. Salut les gars, ça va? Ouais, tu te souviens, hein, mon couloir là? Ouais, tu sais que... Ouais. Est-ce que tu peux passer s'il te plaît? J'ai un petit souci. Ouais. J'ai cassé mon couloir. Oh, les mecs ils sont passés, ils sont super sympas, ils m'ont tout lissé. Ils m'ont mis du plâtre partout, le couloir il est lisse de fou. J'ai jamais vu un couloir aussi propre. Tous les défauts, ils ont disparu. Mesdames et messieurs, laquelle de ces 4 anecdotes était fausse? Aucune. Elles étaient toutes vraies. Ah, la masterclass, je vous ai bien eu, non? Ah, on refera ce petit jeu, je pense, mais cette fois-ci, on mettra vraiment une anecdote fausse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, c'est important parce qu'en fait, je donne beaucoup d'informations si je sors une vidéo ou pas, et également sur le chantier, je vous donne toute l'avancée en fait de mon appartement, donc c'est tout bénef pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.